Hey everybody, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sous Nuke. Ici, vous avez tout de suite compris, on est dans un petit clin d'œil à la série Stranger Things qui nous ont préparé une saison 1 et 2 de malade. Une série vraiment de fou. Si vous ne l'avez pas regardé encore une fois, ou si vous ne l'avez pas regardé tout simplement, allez la checker parce que c'est vraiment une série super. Donc je la conseille à tout le monde. Ici, bientôt, on aura la saison 3 qui va sortir dans pas longtemps. Ils nous ont concocté une bande-annonce qui nous montre quelques images sur ce que va être la saison 3. Ça a l'air d'être un truc de ouf. Nous, on a voulu recréer l'effet qu'on voit dans la bande-annonce. C'est un petit clin d'œil à Stranger Things. Je vous laisse voir ce que ça donne et on se retrouve directement après pour faire ce tuto. Allez, à tout de suite. On commence par créer une nouvelle scène. Hop. Bien sûr, on va utiliser les particules, vous l'avez compris sûrement. Skyline Render, caméra. Vu qu'on va utiliser la 3D, on aura besoin de tout ça. Hop, on connecte scène, caméra et on va déjà charger nos particules. Hop, ici qu'on va utiliser et qu'on va connecter à la scène, tout simplement. Ici, comme vous le voyez, on a les particules qui s'affichent, mais on va régler tout ça directement avec efficacité et rapidité. On va changer quelques petits paramètres dans le panneau de configuration des particules et on va tout de suite avoir un résultat différent. On va commencer à changer le lifetime. Vu que on va juste appuyer sur S avant pour modifier, juste rajouter 200 frames, juste indiquer que la composition sera de 1 à 200 frames et on va mettre en format HD. Ok, ça c'est bon, on peut enlever. Hop, on se retrouve directement sous le panneau des particules. On va modifier les paramètres de vélocité pour que ce soit beaucoup plus léger comme on retrouve dans la bande-annonce. On va essayer de se rapprocher au maximum de l'effet voulu. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ok, on va créer un card qui va être notre émetteur pour les particules. Hop, on va créer le card qu'on va reculer et basculer de cette manière. On voit que les particules, allez, elles commencent à y aller. Elles commencent à descendre. Ce qu'on va utiliser pour les particules, ça va être un objet 3D, un cylindre, qu'on va utiliser pour justement donner cet effet lumineux, cet effet de particules un peu de forme cylindrique. Ça va nous permettre d'avoir un résultat assez similaire. On va juste modifier le radius ici et la taille uniform scale parce que c'est beaucoup trop grand comme on le voit. Hop. On va close top et bottom. On va relier ça, ça va être nos particules. Hop, voilà. Donc, on voit que ce n'est pas dans le bon sens. On va juste tourner rapidement les particules ici. Ok. On continue justement à ajouter des éléments ici, surtout pour avoir
mince, le contour lumineux ou la couleur qu'on choisit, qu'on voudra pour nos particules. Je prends un constant sur lequel je vais modifier la couleur en commençant par avoir du bleu, plutôt foncé on va dire. Hop. On va relier ici le Skyline Render pour voir ce que ça donne. On a du bleu, c'est bien, mais on avait d'autres couleurs, donc on va faire un copier-coller, hop, l'ajouter ici, et sur celui-là on va mettre en rouge, hop, tout simplement. Et vu que on avait une autre couleur encore qui ressemble un peu au rouge mais qui était vachement plus clair on va dire, on va prendre celle-là et on va plus se diriger vers le rouge clair plutôt. On va se mettre sur le rouge et on va réduire un peu. On va modifier un petit peu l'angle de descente de la caméra. Là, on va quand même le caler correctement. On va se positionner sur la caméra. On voit que on n'a pas trop. Donc, on va l'agrandir tout simplement. Peut-être que ça c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. On commence à avoir quelque chose de similaire. Hop. Voilà. Hop. Ici, on passe sur notre écran classique, le viewer. On va ajouter quelques effets quand même pour que ce soit beaucoup plus esthétique. Un petit effet de flou. Hop, on va rajouter du glow. Vous connaissez le glow, hein? Maintenant, on veut de la luminosité. Bon, on va en mettre. Hop, on monte à 7. On va réduire la size. Ici, on a une première partie de nos particules. Ce qu'on va faire, vu qu'on a déjà une base, on va la dupliquer tout simplement pour créer une deuxième qu'on va merger. Vous connaissez aussi ce node maintenant qu'on l'a utilisé pas mal de fois. On va les merger ensemble. Hop. Et on va modifier quelques paramètres pour créer justement un effet supplémentaire. Hop, on va aller dans nos particules déjà voir est-ce que on va modifier quelque chose. Non, on va peut-être d'abord modifier plutôt la taille du card qu'on va mettre à 7. Allez. On va peut-être rajouter pour bien les espacer.
On va peut-être modifier juste l'émission des particules ici parce que j'ai laissé en point mais c'était en face qu'il fallait le mettre. Voilà, ici et dans l'autre aussi. Ok. On va rajouter des effets similaires, mais qu'on va modifier bien sûr pour qu'ils ne soient pas exactement pareils. Défocus ici, on va le mettre à 13. Rajouter un glow ici, on va mettre fort aussi à 10, on va dire. Voilà. Hop. On va rajouter un dernier qui sera beaucoup plus light, on va dire, qui va donner cet aspect plus proche, on va dire, des particules au niveau de la caméra. Qu'on va merger, bim, ensemble encore. On va les poser, hop. Celui-là, on va mettre à 7. Et ici, à 7 aussi. On va juste agrandir le card de celui-là. Ou peut-être juste le rétrécir à 8. Voilà, essayez de pas le laisser trop grand non plus. Voilà. On va réduire quand même ici sur celui-là les particules. Mettre à 5. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça dans l'intro. Et là, on va faire un petit calcul et on se retrouve tout de suite pour voir. De retour, après avoir laissé charger le petit visuel. Alors, on voit que ça nous donne un bon effet de vitesse, pardon, mais on voit justement qu'il y a des points qui apparaissent pendant la descente. Et ça, c'est pas ce qu'on retrouve dans l'intro de la bande-annonce. Donc on va essayer de régler ça. Juste avant, on va ajouter au size range une valeur pour avoir plus de variations qu'on va faire dans les autres aussi. C'était celui-là, ok, hop, on va le faire dans les autres. Ok, on va regarder ici dans l'espace 3D au niveau de la caméra. Justement, on a les éléments ici, le card qui projette les particules. Justement, vu qu'on l'a en visuel dans la caméra, c'est ça sûrement qui fait que on a les particules qui apparaissent. On va essayer justement de monter les cards pour plus qu'ils n'apparaissent au niveau de la caméra. Et je pense que après cela, on aura réglé ce problème. Hop, on va sélectionner les cards et monter. Si mon PC veut bien comprendre ce qui se passe, parce que là, il en peut plus, le pauvre. Hop, on va sélectionner tous les cards pour faire la même manipulation. Hop, si vous voulez, vous pouvez le faire sur un et après copier et coller pour les autres. Ça ira plus vite. Voilà, on voit que ça apparaît toujours. Je l'ai pas assez monté. Normalement, là, ça devrait être bon. Et là, on va refaire une petite animation pour voir ce que ça donne et on se retrouve tout de suite après. Ok, après le visuel chargé, on voit qu'on n'a plus trop cet effet d'apparition. Comme vous avez pu le constater, j'ai mis ma petite séquence de 150 frames à 200. Forcément, vu que j'ai monté un petit peu le plane,
bah, ça met plus de temps à faire apparaître les particules, mais ça vous pourrez le régler dans les paramètres, il n'y a pas de problème. On voit que il y en a qui disparaissent avant la frame 200. Ça, c'est tout simplement dû au fait que dans les paramètres du particle emitter, on avait mis max lifetime range à 0,82, mais on va l'enlever dans dans tous les nodes de particules. Maintenant qu'on a notre animation, on va s'occuper du texte et rajouter le texte par-dessus afin de pouvoir compléter notre intro. Donc pour cela, je vais utiliser le node LeoText. Alors le node LeoText, ce n'est pas un node qui est intégré d'office dans Nuke. Je l'ai téléchargé sur Nukepedia, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Vous allez voir que c'est un node vraiment sympathique avec lequel vous pourrez faire des effets de texte, animer, plein de choses et il est très facile d'utilisation. Donc une fois que je le charge, ici, hop, on va l'ajouter, node merge. On va écrire notre texte, choisir une police. Ici, j'ai choisi la police d'écriture Benguet Bold. C'est une police qu'on peut trouver sur internet très facilement. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir avoir la police similaire à la série. Hop, on fait update ici, on n'a rien tout simplement parce qu'il faut le refaire une deuxième fois. On n'a rien toujours parce qu'on n'a pas réglé les tailles, les dimensions. Hop, c'est un peu excentré, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, on va régler tout ça. Ne vous en faites pas. Ici, on va faire quelques petits réglages pour avoir la couleur que vous savez, c'est-à-dire rouge, pour ressembler au plus près, pour arriver au plus près de notre intro, notre visuel de départ, l'effet recherché. Ok, ici on va augmenter la taille de la stroke, on va changer de couleur et le laisser en rouge, désactiver shadow et jusqu'ici ça c'est bon. Hop, on va passer le merge en mode screen. On va rajouter un glow, un premier glow plutôt. Hop. Pour l'instant, ça ira. On va rajouter un node color correct. On va faire quelques petits ajustements justement colorimétriques pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus ressemblant. On va le gamma changer un petit peu. Hop, ici. Hop, on va augmenter un peu le gain. Là, celui-là c'est bon. On va rajouter un autre glow. Ah, il en faut il en faut du glow hein, pour donner du peps un petit peu à à ce titre. Hop. Vous voyez, ça donne cette aura autour du texte. Ok, on va continuer juste à rajouter un autre transform pour pouvoir placer notre compo correctement. J'ai le PC qui lag un petit peu. Mince.
On va juste régler le point d'ancrage pour l'avoir au bon endroit afin de le centrer. Ça va pouvoir nous permettre de changer ça beaucoup plus facilement. Si on veut animer ici, ça va être beaucoup plus facile. Hop. Ok. On va juste remettre un peu d'ordre dans nos nodes. Ça, on va le descendre un petit peu. Ce qu'on va faire, on va ajouter un petit effet de surbrillance de certaines lettres, comme on a pu le voir dans l'intro. Ça va vous permettre, je vais vous montrer ça rapidement. Vous voyez, ici on a un petit effet de surbrillance à certains endroits. On peut le constater aussi dans l'intro de la bande-annonce, où justement on a un petit effet de surbrillance aussi sur certaines lettres. Donc pour faire ça, c'est pas très difficile, on va appliquer un roto. Hop. On va sélectionner tout simplement une petite forme. Ici, on va créer une petite forme. Hop. Petite. On va la dupliquer. Hop. Comme ça, on la sélectionne et on va la déplacer. Ah, ici, on va placer tout ça correctement. On va ajouter un color correct. Ça vous permet de changer justement l'aspect. Vous allez voir tout de suite, c'est très simple à mettre en place. Il y a une petite configuration à apporter. Si mon PC ne me lâche pas avant la fin, parce que là je sens il en peut plus. Il en peut plus, le pauvre là, il est en train de laguer. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Hop. Hop. Ici on va mettre à 1,38. Oh là là, ça y est. Commence à... Ah, vous voyez, hein, en direct. Ici le gamma. On va le réduire à 5. C'est assez difficile de travailler dans ces conditions, et bon, des fois on est sur des compositions qui demandent un peu plus de ressources, et avec le logiciel d'enregistrement, ça rajoute quand même une difficulté supplémentaire au niveau, enfin ça rajoute, comment on appelle ça? Ça prend des ressources supplémentaires au PC, donc forcément on a vu que sur ce PC il n'est pas très puissant. Ça m'empêche de pouvoir faire les choses correctement. Donc, on va relier ce node au masque. Et là, hop,
il y a un petit décalage qui a été fait, tout simplement. Hop. On va ajouter du feather pour avoir une extension du masque. Plus douce, plus smooth. Peut-être que là c'était un petit peu trop. Donc on va peut-être pour l'instant le laisser à 150. Ici on va faire pareil. Hop. On va le tourner celui-là dans ce sens. Ok. Et comme on n'a pas assez de glow, eh ben on va en rajouter encore un. Hop. Avec lequel on va utiliser le masque aussi. On va réduire juste la size à 5. Puis on va ajouter un petit grade pour finir. Hop. On va l'attacher à ça. On va juste ajouter un petit peu de white point. Ici, hop. Donc voilà, après, là, on enlève. On a notre effet lumineux. Maintenant, pour le deuxième texte, on va copier tout simplement ce node et coller, hop. Copier-coller, on va ajouter un merge en mode screen. On va relier ça. Hop. On va le descendre. Et on va changer le texte. Tout simplement. Faire un petit update. Et voilà, on a notre effet ici. On peut faire un dernier réglage du scale pour créer une animation. Tout simplement, on va mettre à 150, créer une clé d'animation. Hop, on va mettre plutôt un point 2. Et on va aller à la fin du métrage et le mettre à 1. Je vais juste désactiver le deuxième et comme ça je vous montre, on fait un petit test, ça va aller plus vite et ce sera le même principe à mettre en place
avec le deuxième texte. Et on fait un petit calcul de la séquence. Et une fois que c'est calculé, on revient directement. Ok, donc voilà ce que ça nous a donné. On a notre intro. Ici, ce sera la même chose en ajoutant la deuxième partie du titre. J'espère que vous aurez apprécié ce tuto et que vous aurez kiffé suivre ce tutoriel en notre compagnie. N'hésitez pas à nous envoyer ce que vous avez fait et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao!